Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous, la chaîne du blogging et des activités en ligne. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment articuler un réseau social et votre blog. Le premier point, c'est quel est l'intérêt de lier un réseau social à votre blog. C'est tout simplement de vous mettre en visibilité plus rapidement. Puisque si vous écrivez des articles sur votre blog, d'une façon naturelle, d'une façon organique, vous allez avoir des lecteurs qui vont rechercher les mots-clés que vous avez, le mot-clé que vous avez dans tel ou tel article, et Google va leur proposer votre page où se trouve l'article à ces personnes qui recherchent des renseignements sur ce sujet. Mais vous allez voir que le blogging, c'est un travail de long terme. Et déjà pour qu'un article se situe bien comme il faut dans le moteur de recherche Google, il faut plusieurs mois pour qu'il soit dans les premières positions. Et tous vos articles ne seront pas dans les premières positions. Il y en a certains, vous allez être en concurrence avec des plus gros qui vont vous voler façon de parler, la première place. Donc, il faut forcément associer votre blog à un réseau social qui va permettre de vous servir comme d'un mégaphone, en fait, c'est de vous mettre en visibilité, de mettre votre blog en visibilité par rapport à des personnes qui sont sur le réseau social sur lequel vous allez commencer. Après cette mise en visibilité, vous allez en fait créer une sorte de communauté autour de votre compte, de votre réseau social, qui va vous permettre en fait de créer du lien avec une partie de cette communauté. Dans cette communauté, il y a de tout. Il y a des gens qui seront là un petit peu en touriste, d'autres qui vont être là de temps en temps, et enfin un petit noyau dur qui va vraiment apprécier ce que vous faites et qui va vraiment vous suivre. Les personnes, en fait, elles vont pas aller sur votre blog comme ça. Elles vont... les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui les utilisent, et donc vous allez pouvoir créer du lien avec ces réseaux sociaux. Vous allez pouvoir répondre à des questions. Alors, je pense notamment à Facebook. Ensuite, il faut choisir le premier réseau social sur lequel vous allez être. Il faut le choisir en fonction de votre niche, de votre thématique et de la cible que vous cherchez à atteindre. Évidemment, si vous cherchez une cible plutôt de gamers, de jeunes, c'est peut-être plus intéressant d'aller sur TikTok. Si, comme moi, par rapport à mon blog sur le développement personnel grâce au sport, c'est plutôt des femmes et des hommes un peu plus matures, donc après 30 ans, voire 40 ans, là, je vais plutôt me positionner sur Facebook et sur Pinterest, par exemple. Et ce lien que vous allez construire avec ces personnes est très très important parce que vous allez pouvoir identifier leurs difficultés, leurs problèmes par rapport au sujet que vous traitez. Donc vous allez pouvoir créer des produits, des infoproduits, des PDF, etc., en rapport, pour apporter des solutions en rapport avec ces problématiques ou ces difficultés. Et puis, deuxièmement, vous allez également créer du lien dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce noyau dur de fans, je vais dire, va apprécier ce que vous faites, donc va prendre confiance. Et donc, si à un moment donné, vous leur poussez une offre intéressante, ça sera des prospects tièdes, je veux dire, ça ne sera pas du prospect froid qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de vous, et vous leur proposez un produit, là forcément, ça va être extrêmement difficile de vendre quelque chose. Mais si c'est des personnes qui vous connaissent déjà, qui ont interagi avec vous via un réseau social, vous allez pouvoir leur proposer plus facilement quelque chose. Le troisième point intéressant d'un réseau social par rapport à un blog, c'est de faire la promotion de vos articles. Je vous mets au-dessus une vidéo que j'avais faite plus spécifiquement sur le sujet.
Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais dans les grandes lignes, c'est tout simplement à chaque fois que vous écrivez un nouvel article, forcément vous allez le pousser, l'indiquer, le publier, en tout cas le lien, sur le réseau social sur lequel vous êtes. C'est super important, ça va drainer votre communauté qui vous suit sur le réseau social, ça va les envoyer vers l'article de votre blog. Donc ça va augmenter le nombre de lecteurs et Google va identifier le fait qu'il y a des personnes qui lisent cet article et donc vous allez gagner des rangs au niveau du classement quand quelqu'un recherche sur Google le mot-clé que vous avez visé dans votre article. Le quatrième point intéressant d'utiliser un réseau social, c'est que vous allez pouvoir, une fois de plus, drainer des personnes vers votre blog, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les capturer leur adresse mail en proposant le lead magnet, enfin le bonus que vous proposez sur votre blog. Quand les gens arrivent sur votre blog, si vous avez bien fait les choses, forcément vous allez tenter, essayer de capturer leur adresse mail en leur offrant un bonus du type PDF, du type vidéo, du type coaching gratuit, etc., etc., qui va vous permettre en fait de constituer, de construire votre mailing list. Eh bien, ce magnet, ce lead magnet, ce bonus, vous allez pouvoir également le proposer sur votre réseau social. Moi, ce que je fais, c'est que mon bonus, en tout cas la page de capture, je peux la construire avec System.io et le lien, je peux le mettre par exemple sur mon groupe Facebook. Et donc de temps en temps, j'indique, surtout aux nouveaux inscrits, venez vous inscrire à la newsletter du blog, en contrepartie, vous avez tel ou tel bonus gratuitement. Et donc, comme ça, j'arrive à augmenter ma mailing list et c'est des personnes à qui je pourrais envoyer un email ou les faire rentrer dans une campagne d'emailing marketing pour leur proposer au final un de mes produits. Un réseau social, c'est également un mégaphone pour proposer, et c'est le cinquième point, pour proposer vos services, vos produits, votre coaching, votre formation, votre accompagnement, etc., etc. Vous pouvez en faire donc la promotion sur votre réseau social. Donc évidemment, il faut faire les choses finement et intelligemment. Vous n'allez pas tout le temps proposer votre produit. C'est que vous proposez vos articles de blog, donc ça c'est du contenu gratuit à forte valeur. Vous pouvez, par exemple sur Telegram, vous pouvez laisser des audios, c'est super intéressant. Sur Instagram, vous connaissez le principe. Sur quel autre exemple? Sur Pinterest, vous faites des épingles et qui apportent, qui peuvent présenter en fait simplement le produit, l'infoproduit, le problème que vous essayez de résoudre, vous pouvez l'afficher. Donc ça va drainer un certain nombre de personnes vers ce service, en tout cas vers la page de présentation, la landing page, ou directement, c'est un peu plus difficile, ou directement vers la page de vente. Mais le réseau social va vous permettre d'aller chercher des prospects. Votre blog, quelque part, il est là, c'est la structure de base, c'est vraiment les fondations de votre business. Et puis ensuite, il va falloir faire venir des gens dessus. Et les gens, ils ne viennent pas, alors bien sûr avec les recherches organiques, mais le trafic organique, mais il faut aussi aller chercher les gens, leur dire, venez voir, il y a ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter votre mailing list et donc faire plus de ventes au final. Le dernier point sera la conclusion. C'est quand vous démarrez le blogging, il faut très rapidement, même en amont d'après moi, être sur un réseau social. Concrètement, ce que j'ai fait, moi j'ai d'abord créé un groupe sur le sport chez soi
avant de créer mon blog. Ça m'a permis de commencer à avoir une petite communauté. Et dès que j'ai sorti mes premiers articles, j'ai pu publier sur Facebook dans ce groupe comme quoi il y avait ces articles à disposition. Donc de fil en aiguille, voilà, je suis rentré dans un cercle vertueux où ma communauté sur le groupe a grossi. Et donc forcément, il y a une partie que j'ai pu faire venir sur mon blog. De même, quand des personnes arrivent sur mon blog, il y a évidemment les liens pour pouvoir les emmener vers mes réseaux sociaux, notamment vers Facebook, vers le groupe Facebook. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est au démarrage, il y a tellement de choses à faire. Le blog, il y a toute la partie technique, il y a toute la partie après écrire des articles qui est un travail important d'un point de vue temps. C'est de commencer par un seul réseau social. Il ne faut pas être sur tous les réseaux sociaux dès le démarrage. Commencez par un seul. Et après, vous faites ce qu'on appelle du transfert de communauté. C'est-à-dire que quand, ça y est, vous êtes rentré dans une certaine routine, une certaine discipline qui vous permet d'optimiser votre temps, vous avez votre blog, vous avez un premier réseau social que vous maîtrisez, que vous connaissez bien, vous pouvez aller ouvrir un compte sur un second réseau social, voire un troisième, et vous indiquez à votre communauté sur Facebook, par exemple, que vous avez ouvert un canal sur Telegram ou que vous avez également un compte sur Pinterest. Comme ça, votre réseau social suivant, en fait, il ne démarre pas de zéro. Parce que si par exemple vous avez 2000 ou 3000 personnes, ou voire plus, sur votre groupe Facebook, que vous indiquez que vous êtes sur Pinterest, forcément, dans ces personnes, il y en a certains ou certaines qui ont un compte Pinterest et qui vont aller voir votre compte Pinterest et puis s'abonner. De même pour Telegram, de même pour Instagram, etc., etc. Quel que soit le réseau social, le principe du transfert. Commencez par votre blog, avec un réseau social, et je répète, vous commencez d'abord par créer votre réseau social avant de démarrer votre blog, comme ça vous permet d'interagir, commencer à interagir avec une communauté sur le thème que vous visez sur votre blog, c'est très intéressant à faire. Vous créez votre blog, vous faites monter quelque part la mayonnaise sur votre blog et sur ce réseau social, et puis ensuite vous allez sur d'autres réseaux sociaux pour développer votre communauté et aller chercher des personnes sur les autres réseaux sociaux. Voilà, j'en ai fini. Pensez à vous abonner à la chaîne pour pouvoir me suivre. Je fais à peu près 2 vidéos par semaine avec du contenu qui, j'espère, vous intéresse. Ici, si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci, ciao, à bientôt.